La pluie tombait sur le jardin du Luxembourg, où un petit garçon se blottissait sous un banc tremblant de peur. « Ils viennent me chercher », murmura-t-il à la fille confuse qui se tenait près de lui tendant une fleur. Aucun des deux n'aurait pu imaginer à quel point leur vie allait s'entrelacer, ni la vérité bouleversante qui changerait tout. La pluie fouettait le parc presque désert, tandis que Lily, 7 ans, serrait contre elle son petit panier de marguerites fanées. Un jour de plus, quelques pièces de plus si elle avait de la chance. Son imperméable trop fin ne la protégeait guère du froid automnal. Sa mère avait besoin de médicaments et les fleurs se vendaient mal aujourd'hui. « S'il vous plaît, achetez une fleur », murmura-t-elle en scrutant les allées du jardin à la recherche d'un client. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange, un petit garçon recroquevillé sous une table de pique-nique grelottant. Il n'était pas habillé pour ce temps-là basket de marque jean, de créateur et pull léger, qui valaient sans doute plus que tous les vêtements de Lily réunis. « Ça va ?» demanda-t-elle prudemment. Le garçon leva brusquement la tête, les yeux emplis de terreur. « Chut, ils vont nous entendre. Les hommes en costume noir. Ils me poursuivent. » Lily regarda autour d'elle, le jardin était vide. « Il n'y a personne. »« Il se cache, » insista-t-il d'une voix tremblante. « Il travaille, éteint. Pour elle. Ma belle-mère. Elle veut que je disparaisse pour pouvoir tout contrôler. » Lily aurait dû s'en aller. Sa mère l'avait toujours mise en garde contre les situations étranges. Mais quelque chose dans les yeux effrayés du garçon toucha son cœur. « Je m'appelle Lily », dit-elle en s'accroupissant à côté de lui. « Et toi ?»« Tommy », murmura-t-il. « Tommy Reynolds. » Le nom éveilla un écho familier dans l'esprit de Lily, où avait-elle déjà entendu Reynolds? « Ils approchent », haleta soudain Tommy en pointant les balançoires. « Aide-moi, s'il te plaît. » Lily ne vit rien d'autre que la pluie et les sièges vides. Le pauvre enfant devait imaginer des choses. Pourtant, sa peur semblait si réelle. « Je vais t'aider », décida Lily en posant son panier. « On va jouer à cache-cache avec les méchants. » Le soulagement envahit le visage de Tommy. « Tu me crois? » Lily hésita. « Bien sûr. Viens, je connais une meilleure cachette. » Tandis qu'il courait vers le grand chêne, Lily aperçut une voiture noire, lustrée une DS7 qui longeait lentement le parc. « Probablement rien, juste une coïncidence, » se dit-elle. Derrière le tronc massif, Tommy reprit son souffle. « Merci, personne ne me croit jamais. »« Pourquoi ces hommes te poursuivent-ils » demanda Lily. « Parce que je suis riche. Enfin, je le serai quand j'aurai 18 ans. Mon père est mort le mois dernier et il a tout laissé pour moi. » Lily faillit rire. Les enfants et leurs imaginations, riches à quel point des milliards. C'est ce qu'a dit mon avocat avant de disparaître. Lily hocha la tête pour jouer le jeu. « Et ta belle-mère veut l'argent. Elle a besoin que je signe des papiers, » expliqua-t-il sérieusement. « Elle a été gentille pendant des années, mais c'était du faux. Je l'ai entendu au téléphone. Une fois que le gamin signera, on n'aura plus jamais à le voir. » Un frisson parcourut Lily, qui n'avait pourtant plus froid. « Je me suis enfui ce matin, » continua Tommy. « Les hommes me suivent depuis. » À cet instant, le vieux téléphone de Lily, un modèle d'occasion que sa mère lui avait confié, vibra avec un message. « Où es-tu? Le médicament ne fait plus effet. Rentre vite. » La réalité la rattrapa, sa mère malade avait besoin d'elle. « Je dois y aller, » dit Lily en se levant. « Ma mère est malade. » Tommy agrippa son bras désespéré. « Ne me laisse pas, s'il te plaît. Je te paierai. Pas maintenant, mais quand j'aurai 18 ans. »« Écoute, » l'interrompit doucement Lily. « Il n'y a pas d'homme en costume noir. Tu as du mal comprendre ce que ta belle-mère disait. » Le visage de Tommy s'assombrit. « Toi non plus, tu ne me crois pas. » La culpabilité serra le cœur de Lily. «
Je dois vendre ces fleurs. Maman a besoin de médicaments. Tommy jeta un coup d'œil au panier détrempé. Combien pour tout? Lily haussa les épaules. 20 €, mais personne n'achète aujourd'hui. Tommy plongea la main dans sa poche et en sortit une montre en or. Ça ira. C'est mon père qui me l'a donnée. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. La montre valait manifestement une fortune. Je ne peux pas accepter ça. S'il te plaît, supplia Tommy, je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une amie. Avant que Lily ne puisse répondre, la voiture noire qu'elle avait aperçue plus tôt s'arrêta près du trottoir du jardin du Luxembourg. Une femme élégante, vêtue de vêtements de créateur, en descendit suivie de 2 hommes en costume sombre. Tout à coup, l'imagination de Tommy ne paraissait plus si folle. « Mon Dieu !» murmura Lily, tirant le garçon derrière le grand chêne. « Il y a vraiment des hommes en costume noir. »« Je te l'avais dit, » trembla Tommy. « C'est Victoria, ma belle-mère. Elle m'a retrouvé. » Même à distance, Victoria Reynolds imposait le respect grande mince, les cheveux blonds parfaits protégés de la pluie par un parapluie. Ses lèvres rouges bougèrent tandis qu'elle donnait des ordres à ses hommes en pointant vers les tables de pique-nique. « Ils vont vérifier là-bas, » chuchota Tommy. « C'est là que je me cachais. » L'esprit de Lily s'emballa. Elle devrait fuir, rentrer auprès de sa mère malade. Ce n'était pas son problème. Mais le visage terrifié de Tommy l'en empêcha. « Donne-moi ton pull, » ordonna-t-elle. « Quoi, pourquoi? Fais-le vite. » Tommy ôta rapidement son pull de marque, révélant un t-shirt blanc. Lily retira son imperméable et ils échangèrent leurs vêtements. Puis elle ébouriffa les cheveux parfaitement coiffés du garçon. « Mets la capuche, » dit-elle en reprenant son panier de fleurs. « Maintenant, tu n'es qu'un gamin pauvre qui vend des fleurs avec moi. Garde la tête baissée. » Ils sortirent de derrière l'arbre, au moment où les hommes s'approchèrent de la table. D'un pas assuré qu'elle ne ressentait pas vraiment. Lily passa devant Victoria Reynolds, tenant Tommy par la main. « Des fleurs, madame, » lança-t-elle d'un ton enjoué. « 5 € seulement. »« Non, merci, » répondit Victoria sans les regarder. Lily serra la main tremblante de Tommy et continua à marcher. Ils étaient presque à la sortie du parc quand la voix glaciale de Victoria les appela. « Attendez, en fait, je vais en prendre une. » Elle s'approcha, un billet de 20 € à la main. Son regard calculateur glissa sur eux. « Gardez la monnaie, » dit-elle en prenant une marguerite flétrie. « Merci, madame, » balbutia Lily, acceptant le billet. Tandis que Victoria s'éloignait, son téléphone sonna. « Des nouvelles » lança-t-elle sèchement. « Continuez à chercher. Le petit ingrat ne peut pas être bien loin. » Une fois hors du jardin, Tommy laissa échapper un soupir tremblant. C'était moins une. « Tu l'as dit, » répondit Lily, le cœur battant encore. « Elle ne m'a même pas reconnu, » dit-il amèrement. « Ces gens-là ne voient que ce qu'ils veulent bas, c'est me le voir. Les enfants pauvres sont invisibles pour eux. » Lily vérifia son téléphone, 3 messages manqués de sa mère. « Je dois vraiment rentrer. »« Je peux venir avec toi ?» demanda Tommy d'une voix suppliante. « Juste pour cette nuit. Je n'ai nulle part où aller. » Lily mordit à sa lèvre. Sa mère serait furieuse de voir un inconnu, mais elle n'aurait jamais le cœur de laisser un enfant dehors sous la pluie. « D'accord, mais juste pour cette nuit, et tu m'aides à lui expliquer. »« Promis, » souffla Tommy soulagé. Ils marchèrent en silence, à travers les rues détrempées, quittant les beaux quartiers du 6e arrondissement pour atteindre le HLM de Saint-Denis que Lily appelait chez elle. Le contraste était saisissant des trottoirs impeccables, aux pavés fissurés des voitures de luxe aux caddies abandonnés. « Tu vis ici ?» demanda Tommy, les yeux écarquillés devant l'immeuble couvert de graffitis. « Tout le monde n'a pas des milliards qui l'attendent à 18 ans.
répliqua Lily avec sarcasme. Tommy baissa la tête. Désolé. Ils montèrent les escaliers jusqu'au 3e étage. L'ascenseur ne fonctionnait plus depuis des mois. Lily s'inquiétait de la réaction de sa mère. Diana Carter, aide-soignante à l'hôpital Saint-Louis, travaillait jusqu'à l'épuisement quand elle n'était pas clouée au lit par la douleur. Le dernier problème dont elle avait besoin, c'était une bouche de plus à nourrir. « Maman », appela Lily en ouvrant la porte. « je suis rentrée. » Diana était allongée sur le vieux canapé, le visage pâle contre ses cheveux noirs. Malgré la maladie, elle restait belle, l'image de ce que Lily deviendrait sans doute un jour. « Lily, Dieu merci », commença-t-elle, puis s'interrompit en voyant le garçon. « Qui est-ce? C'est Tommy », expliqua Lily. « Il est perdu. Il a besoin d'un endroit où dormir cette nuit. » Diana se redressa difficilement. « Perdu, où sont tes parents, jeune homme? » Tommy s'avança tenant la montre en or qu'il avait voulu offrir à Lily. « Mon père est mort le mois dernier. Ma belle-mère, ce n'est pas une bonne personne. » Le regard de Diana se durcit avant de s'adoucir. « Tu as des ennuis, Tommy? » Le garçon hocha la tête, les larmes aux yeux. « Elle veut me voler mon héritage. Elle a envoyé des hommes pour me retrouver. » « Il exagère, » intervint vite Lily, craignant que sa mère ne panique. « C'est juste une dispute de famille. » Diana observa Tommy longuement, puis soupira. « Tu peux rester cette nuit. Demain, on appellera les autorités. »« Non !» s'écria Tommy. « Pas la police, pas les services sociaux, Victoria les a tous dans sa poche. » Diana et Lily échangèrent un regard lourd de sens. L'affaire se compliquait. « On verra demain », dit finalement Diana d'un ton calme. Lily apporte une couverture pour le canapé à Tommy, puis viens m'aider à préparer le dîner, dit enfin Diana. Dans la minuscule cuisine, elle baissa la voix. « Où as-tu trouvé ce garçon? »« Au parc, » expliqua Lily à voix basse. « Maman, je crois qu'il est vraiment en danger. Il y avait des hommes qui le cherchaient, comme il l'a dit. » Diana passa la tête par la porte et observa Tommy qui regardait leur modeste salon, non pas avec mépris, mais avec curiosité. « Tu as dit qu'il s'appelait comment? »« Tommy Reynolds. » Diana se figea. « Reynolds, comme dans Reynolds Holding. » Je ne sais pas pourquoi. Diana attrapa son téléphone et tapa rapidement quelque chose. Elle montra l'écran à Lily. Le milliardaire James Reynolds meurt à 52 ans, laissant son empire à son jeune fils. Sous le titre « Une photo de famille ». James Reynolds, grand distingué, tenant par l'épaule un petit garçon aux cheveux impeccablement peignés, à côté d'une femme blonde au sourire parfait, Victoria. « Tommy, mon Dieu, il disait la vérité », murmura Lily. Les mains de Diana tremblaient lorsqu'elle reposa le téléphone. « Lily, tu as une idée de ce dans quoi tu viens de nous entraîner. » Avant qu'elle ne réponde, Diana ajouta « Les Reynolds ne sont pas seulement riches, ils sont puissants. » « Si sa belle-mère est vraiment derrière tout ça, on doit l'aider, » insista Lily. « Ce n'est pas si simple, » soupira Diana en massant sa tempe la migraine menaçant. « On pourrait nous accuser d'enlèvement. » Dans le salon, Tommy avait découvert leur vieille télévision et faisait défiler les chaînes. Il s'arrêta soudain le visage blême. Son portrait scolaire apparaissait à l'écran pendant que la journaliste commentait. Thomas Reynolds, 7 ans, héritier de la fortune. Reynolds portait disparu depuis ce matin. Sa belle-mère Victoria Reynolds est dévastée. La caméra montra Victoria essuyant des larmes imaginaires avec un mouchoir en soie. « Je veux juste que mon petit garçon rentre sain et sauf. Tommy, si tu m'entends, reviens à la maison. Tu es tout ce qu'il me reste de ton père. » « Menteuse !» cria Tommy à l'écran. Diana éteignit rapidement la télévision. Ils la font passer pour une mère éplorée.
C'est une actrice, répondit Tommy d'une voix amère. Elle ne s'est jamais souciée de moi, ni de papa. Elle voulait juste son argent. Diana s'assit à côté de lui, ses réflexes d'aide-soignante, reprenant le dessus malgré la fatigue. Tommy chéri, c'est très sérieux. La police va te chercher. Je connais un endroit, dit soudain Tommy. L'ancien avocat de mon père, Maître Goldstein. Il m'a toujours dit que si j'avais besoin d'aide et que je ne pouvais pas le joindre, je devais aller voir sa fille. Elle tient une boulangerie dans le centre de Paris. Diana et Lily échangèrent un regard. « Et tu crois que sa fille t'aidera? » Oui, papa faisait confiance à Maître Goldstein plus qu'à quiconque. Les Goldstein sont les avocats de la famille depuis 3 générations. « Et qu'est-il arrivé à Maître Goldstein ?» demanda Lily, sentant qu'il y avait plus. Les yeux de Tommy s'assombrirent. Après la mort de papa, il a commencé à poser des questions sur le testament. Puis son cabinet a pris feu avec tous les dossiers de papa à l'intérieur. Le lendemain, Victoria a dit qu'il avait démissionné et qu'il était parti vivre en Europe. « Et tu ne la crois pas ?» affirma Diana. « Jamais. Il ne serait pas parti sans dire au revoir et il n'aurait jamais laissé sa fille. C'est tout ce qu'il lui restait depuis la mort de sa femme. » Diana resta silencieuse un long moment pesant ses options. Enfin, elle demanda « Comment s'appelle cette boulangerie ?»« 12 Justice », répondit Tommy aussitôt. « Papa m'y avait emmené une fois. Ils font des sablés incroyables. » Malgré la tension, Lily rit. « 12 Justice, sérieusement. » Oui, Maître Goldstein disait que sa fille avait un drôle de sens de l'humour. Diana se leva résolue. « Nous irons demain. Pour ce soir, tu es en sécurité ici. » Après un dîner simple, une omelette et du pain grillé que Tommy dévora comme un plat de restaurant, ils se préparèrent à dormir. Diana insista pour lui laisser sa chambre, malgré ses protestations, disant que le canapé lui ferait moins mal au dos qu'à ses jeunes os. En aidant Tommy à s'installer, Lily sentit sa main saisir la sienne. « Merci », murmura-t-il. « Tu es la première personne qui m'aide sans rien attendre en retour. » « Ne me remercie pas trop vite, » répondit-elle. « On est loin d'être sortis d'affaires. » Tommy sourit son premier vrai sourire depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Les ennuis, je connais, » dit-il en riant doucement. Quand Lily revint dans le salon, sa mère parlait à voix basse au téléphone. « Je sais, Sarah, mais il faut que tu prennes mon service demain. Oui, c'est une urgence. Je ne te le demanderai pas si ce n'était pas important. » Après avoir raccroché, Diana remarqua que Lily l'observait. « J'ai obtenu ma journée de repos pour demain, » expliqua-t-elle. « De toute façon, mon corps en avait besoin. »« On va vraiment aller à cette boulangerie ?» demanda Lily. « Oui, » confirma sa mère. « On va l'aider, mais on va aussi rester prudente. Ce n'est pas un jeu, Lily. Si ce que Tommy dit est vrai, ces gens sont dangereux. »« Je sais, » murmura la fillette. « Je les ai vus, maman. Ils faisaient peur. » Diana serra sa fille dans ses bras. « Tu as fait preuve de courage en aidant ce garçon. J'espère juste que ça ne nous coûtera pas tout. » Cette nuit-là, Lily ne parvint pas à dormir. Les images de la journée défilaient dans sa tête. Tommy caché sous la table, le regard glacial de Victoria, le journal télévisé déformant complètement la vérité. Comment quelqu'un peut-il mentir aussi facilement à la télévision? Vers minuit, un bruit venant de la chambre de sa mère attira son attention. Discrètement, elle s'approcha et jeta un œil à l'intérieur. Tommy se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris. « Tu ne dors pas » chuchota Lily. Tommy sursauta, puis se détendit en la voyant. « Je pense à mon père. Il doit te manquer, » dit Lily en entrant. « Il travaillait beaucoup, » admit-il. « Mais quand il était là, il me voyait vraiment. Victoria, elle ne voit que ce que je vaux. Ça doit être solitaire. » Tommy hocha la tête.
Et ton père à toi. Parti avant ma naissance, répondit-elle avec un petit haussement d'épaule. Il n'y a toujours eu que maman et moi. Ils restèrent un moment en silence, deux enfants de mondes opposés, mais dérivant dans la même solitude. « Lily, murmura finalement Tommy. Si on trouve la fille de maître Goldstein, tu crois qu'elle pourra vraiment nous aider? » Lily aurait voulu le rassurer, mais ne se sentait pas capable de mentir. « Je ne sais pas, mais on doit essayer. » Ce que ni l'un ni l'autre ne remarqua, c'est que Diana, allongée sur le canapé, fixait son téléphone d'un air de plus en plus effrayé. Sur l'écran, le site d'actualité locale affichait un nouveau titre « Récompense pour toute information concernant l'héritier Reynolds disparu ». Le montant lui coupa le souffle 100 000 € pour toute information menant au retour de Tommy. Dans une ville où la plupart des gens peinaient à payer leur loyer, une telle somme pouvait transformer n'importe qui en danger potentiel. Et quelque part dehors, des hommes en costume noir continuaient de chercher se rapprochant d'heure en heure. À l'aube, un bruit sourd fit sursauter Diana. Quelqu'un frappait violemment à la porte. Le cœur battant, elle se redressa. Lily sortit de sa chambre, les yeux écarquillés. Les coups se firent plus insistants. « Police nationale, ouvrez !» Diana fit signe à Lily d'aller voir si Tommy dormait encore, puis s'avança vers la porte. En respirant profondément, elle l'entr'ouvrit, juste assez pour voir un policier en uniforme et un homme en civil. « Bonjour, madame », dit ce dernier en montrant sa plaque. « Capitaine Martinez, brigade des mineurs. Nous menons une enquête de voisinage concernant un enfant disparu. Pouvons-nous entrer? » « Je ne suis pas vraiment présentable pour recevoir, » mentit Diana d'une voix posée. « Je peux vous aider d'ici. » Martinez la dévisagea. « Nous cherchons ce garçon. » Il tendit une photo de Tommy, tirée à 4 épingles, l'air d'un enfant privilégié. « Il s'appelle Thomas Reynolds. L'avez-vous vu? » Diana fit mine d'examiner la photo. « Non, désolé. Je fais des gardes doubles à l'hôpital. Je sors très peu. »« Vous êtes infirmière. »« Aide-soignante, » rectifia-t-elle calmement. « J'essaie de financer mes études d'infirmière. » L'agent en uniforme tentait de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Diana se déplaça pour bloquer sa vue. « Vous avez des enfants, Madame Carter? »« Oui, juste ma fille. »« Elle est là. » Les enfants remarquent souvent des choses que les adultes ignorent. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lily apparut à ses côtés. « Maman, qu'est-ce qui se passe? » « Ces officiers cherchent un garçon disparu, chérie. » Martinez s'accroupit à la hauteur de Lily, lui montrant la photo. « Tu as déjà vu ce garçon? Peut-être à l'école ou dans le quartier. » Lily observa la photo et secoua la tête. « Non, monsieur, je ne crois pas. » Diana fut impressionnée par le calme avec lequel sa fille mentait. « Et hier, tu étais au jardin du Luxembourg vers 16 heures, » poursuivit Martinez. Un frisson parcourut Diana. « Comment savent-ils cela? »« Je vendais des fleurs, » admit Lily. « Il pleuvait, personne n'achetait. »« Tu as vu ce garçon là-bas? C'est très important. » Lily hésita à peine un instant. « Il y avait des enfants qui jouaient, mais je faisais attention à mes fleurs. Maman a besoin de ses médicaments. » Les yeux de Martinez se plissèrent légèrement. Il se redressa et tendit sa carte à Diana. « Si vous vous souvenez de quelque chose, appelez-nous. La belle-mère du garçon offre une récompense conséquente. »« Nous resterons attentives, » assura Diana. Tandis qu'il s'éloignait, Martinez ajouta « Au fait, le gardien de l'immeuble a mentionné que vous auriez eu de la visite hier soir. » L'estomac de Diana se serra. Madame Kowalski, encore elle, toujours à espionner. « Juste ma nièce, » mentit-elle sans ciller. « Elle reste chez nous pendant que ses parents sont en voyage, » improvisa Diana. Martinez hocha la tête, visiblement peu convaincu, mais ne posa pas d'autres questions.
Quand la porte se referma, Diana s'y adossa les jambes tremblantes. « Ils savent, souffla-t-elle, ils savent qu'il est ici. » Dans la chambre, Tommy s'était caché dans le placard, le corps crispé. « Ils sont partis, » murmura-t-il quand Lily entra. « Pour l'instant, » répondit-elle en l'aidant à sortir. « Mais ils reviendront. »« Il faut bouger vite, » déclara Diana en entrant à son tour. « Habillez-vous tous les deux. On part dans 10 minutes. »« Et le petit déjeuner ?» demanda Lily. « On prendra quelque chose en route, » dit sa mère en sortant des vêtements du tiroir. « La boulangerie ouvre à 7 heures. Il faut qu'on y soit dès l'ouverture. »« Je suis désolé de vous causer autant d'ennuis, » dit Tommy, la voix pleine de remords. Diana s'adoucit, s'agenouillant pour croiser son regard. « Ce n'est pas ta faute, Tommy. Rien de tout ça ne l'est. » 20 minutes plus tard, ils sortirent par la porte arrière de l'immeuble, celle sans caméra. Diana avait déguisé Tommy avec des vêtements de Lily, un jean, un pull rose et une casquette abaissée sur ses cheveux reconnaissables. « On dirait une fille, » protesta-t-il. « C'est le but, » répondit calmement Diana. Les hommes de Victoria cherchent un garçon. Ils empruntèrent un itinéraire détourné, utilisant le métro, puis un bus pour rejoindre le centre de Paris, changeant 2 fois de direction pour s'assurer de ne pas être suivis. Diana observait chaque visage tressaillant à chaque sirène de police. La boulangerie 12 Justice se trouvait coincée entre une laverie et un prêteur sur gage dans une ruelle du 10e arrondissement. Sa devanture bleue joyeuse et sa vitrine de gâteaux raffinés tranchaient avec la décrépitude alentour. « C'est là », confirma Tommy en s'approchant. À travers la vitre, on apercevait une jeune femme rousse aux cheveux bouclés qui disposait des pâtisseries dans une vitrine. Une clochette tinta lorsqu'ils entrèrent, et la femme leva la tête avec un sourire professionnel. « Bienvenue chez 12 Justice, comment puis-je » Elle s'interrompit, son regard s'arrêtant sur Tommy, malgré son déguisement. « Rachel » osa dire le garçon. « Rachel Goldstein. » Le sourire de la jeune femme s'effaça. Elle retourna le panneau sur fermé et verrouilla la porte d'un geste rapide. « Comment connais-tu mon nom ?» demanda-t-elle, même si ses yeux trahissaient déjà la réponse. « Je suis Tommy Reynolds. Ton père était l'avocat de mon père. » Les traits de Rachel passèrent de la stupeur à la reconnaissance, puis à la méfiance. « Prouve-le, » dit-elle sèchement. Tommy réfléchit un instant. « Ton père garde un bocal de bonbons sur son bureau. Il me laissait en prendre 3 chaque fois que je venais, mais toi, tu m'en donnais toujours plus en cachette. » Le masque professionnel de Rachel se fissura. « Tommy, » murmura-t-elle, « mon Dieu, tout le monde te cherche. »« Je sais, » répondit le garçon, « mais pas pour m'aider. » Rachel se tourna vers Diana et Lily. « Et vous, qui êtes-vous » ?« Je l'ai trouvé caché au parc, » expliqua Lily. « Il avait peur. Des hommes le poursuivaient. »« Nous devons parler à votre père, » ajouta Diana. « Tommy dit qu'il est peut-être en danger. » Le visage de Rachel s'assombrit. « Vous ne pouvez pas. Personne ne peut. Mon père a disparu il y a 3 semaines. » « Disparu, comment ça ?» demanda Diana. « Il est parti rencontrer un client et n'est jamais revenu. On a retrouvé sa voiture à l'aéroport d'Orly avec un billet aller simple pour Buenos Aires dans la boîte à gants. Mais il ne serait jamais parti sans dire au revoir. » Sa voix se brisa avant qu'elle ne reprenne contenance. « C'est ce que je leur ai dit » s'exclama Tommy. Maître Goldstein ne serait jamais parti ainsi. Rachel les conduisit à l'arrière dans une petite pièce remplie de sacs de farine et de dossiers empilés. La police affirme qu'il aurait détourné de l'argent de ses clients avant de fuir. J'essaie de blanchir son nom, mais... « Mais quoi ?» l'encouragea Diana. Mais quelqu'un rend la tâche impossible,
termina Rachel. Des dossiers ont disparu, des preuves ont été falsifiées et des témoins changent soudainement leur déclaration. Elle fixa Tommy droit dans les yeux. Le dernier client que mon père a vu, c'était ton père Tommy, la veille de sa mort. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. Papa n'était pas malade, dit Tommy d'une voix basse. Victoria disait qu'il avait un problème au cœur, mais il allait très bien. Et puis, un matin, il ne s'est tout simplement pas réveillé. Les adultes échangèrent un regard lourd de sens au-dessus des têtes des enfants. « Ton père n'a rien laissé », demanda Diana à Rachel. « Un message, un plan de secours. » Rachel hésita, puis sortit une clé de sa poche. « Juste ça. Il me l'a donné le jour où il a disparu. Il a dit « Si jamais il m'arrive quelque chose, n'utilise cette clé que lorsque l'héritier viendra la réclamer. » Tommy fit un pas en avant. « C'est moi. Je suis l'héritier. » Rachel acquiesça gravement. « Je sais, mais je ne sais pas ce qu'elle ouvre. Ni pourquoi mon père a cru que ça valait la peine d'y risquer sa vie. » Lily restait silencieuse jusque-là, chuchota soudain « Je crois qu'on nous observe. » Tous tournèrent la tête vers la petite fenêtre du fond. De l'autre côté de la rue, une berline noire venait de se garer. 2 hommes en costume à l'intérieur scrutaient la boulangerie. « Les hommes de Victoria », souffla Tommy. « Ils nous ont retrouvés. » Les réflexes de fille d'avocat de Rachel prirent aussitôt le dessus. « Il y a une sortie de livraison par la cuisine », dit-elle déjà en mouvement. « Ma voiture est égarée dans la ruelle. »« Ils vont nous suivre », prévint Diana. « Pas s'ils ne nous voient pas partir », répliqua Rachel en saisissant son téléphone. Elle composa rapidement un numéro. « Marco. J'ai besoin d'un service. Tu te souviens des livraisons spéciales dont on a parlé? Maintenant serait parfait. Oui, les 3 versions. Merci, je t'en dois une. » Elle raccrocha, enfila un sac à dos, glissa son ordinateur portable et la clé dans sa poche. « C'était quoi ça ?» demanda Diana. « Une diversion, » expliqua Rachel, en tendant une casquette différente à Tommy. « Marco tient le café à 3 portes d'ici. Dans 2 minutes, 3 personnes qui nous ressemblent vaguement sortiront de chez lui dans 3 directions différentes. Des leurs, » comprit Diana avec admiration. Rachel haussa les épaules. « Papa m'a transmis un peu de sa paranoïa. Maintenant, on bouge. » Ils traversèrent la cuisine, les mains tremblantes. « Où va-t-on » demanda Lily. « Dans un endroit sûr » répondit Rachel. « La maison de ma grand-mère dans les Vosges. Isolée sans réseau. Personne ne la connaît, sauf la famille. »« Et la clé » demanda Tommy. « Elle n'a rien à voir avec la maison » admit Rachel. « Mais là-bas, on aura le temps de comprendre sans avoir les yeux de Victoria dans le dos. » Ils atteignirent dans sa voiture une Honda bleue discrète aux vitres teintées. À peine installés, des cris retentirent dans la rue. Leur diversion avait fonctionné, les hommes de Victoria s'étaient lancés à la poursuite des faux sosies. « Attachez vos ceintures » ordonna Rachel en démarrant. « Et baissez la tête. » Alors qu'ils s'éloignaient, Tommy sursauta soudain. « Attendez, on a oublié quelque chose d'important. » Rachel, alarmée, tourna légèrement la tête sans ralentir. « Quoi? »« Des cookies, » dit-il sérieusement. « On ne peut pas quitter Douce Justice sans cookies. » Malgré la tension, tous éclatèrent de rire, un éclat de légèreté presque miraculeux. Rachel fouilla dans son sac et lança un sachet en papier vers les enfants. « Déjà prévu, petit malin. J'ai pris des cookies au chocolat et à la cannelle. » Le trajet vers le nord fut tendu, mais sans incident. Ils prirent les routes secondaires, changèrent 2 fois d'autoroute pour brouiller les pistes. Diana passa plusieurs appels depuis le téléphone de Rachel afin qu'une collègue récupère ses médicaments. À l'arrière, Lily et Tommy finiront par s'endormir épuisés. Vers midi, ils s'arrêtèrent dans un petit dîner, routier anonyme.
En s'installant dans une banquette, Diana posa enfin la question qui la hantait. « Rachel, pourquoi nous aider? Tu risques beaucoup. » Rachel remua pensivement son café. « Mon père était l'homme le plus intègre que je connaisse. S'il croyait que James Reynolds avait été assassiné et que son fils était en danger, ça me suffit. »« Il te l'a dit clairement ?» demanda Diana. « Pas exactement, » admit Rachel. « Mais la veille de sa disparition, il a dit une phrase qui me hante encore. Parfois, la justice a besoin d'un peu de douceur pour passer. » D'où le nom de la boulangerie, fit remarquer Lily, la bouche pleine de pancakes. Rachel hocha la tête. C'était son idée. Il m'a aidé à acheter la boutique quand le droit n'a pas marché pour moi. « Tu n'es pas avocate, » s'étonna Diana. « Non. Troubles anxieux généralisés, crise de panique au tribunal. Pas idéal pour inspirer confiance aux clients. Les gâteaux, c'est plus sûr pour moi. » « Et maintenant, quel est le plan ?» demanda Diana, baissant la voix pour ne pas effrayer les enfants. Rachel répondit tout aussi doucement. « La maison de ma grand-mère a un coffre-fort caché. Papa et moi plaisantions en disant que c'était pour ses recettes secrètes. Mais maintenant, je me demande s'il n'y a pas plus. Peut-être un lien avec la clé. »« Même si on découvre ce qu'elle ouvre, » fit remarquer Diana. « Que fera-t-on après Tommy ne peut pas se cacher éternellement. » « Non, » admit Rachel. « Mais peut-être qu'on trouvera assez de preuves pour prouver l'implication de Victoria dans la mort de James et la disparition de mon père. »« C'est beaucoup à prouver, » soupira Diana. « Je sais, » dit Rachel doucement, « mais c'est tout ce qu'on a. » Tommy, qui sirotait un milkshake au chocolat, leva soudain la tête. « Il y a autre chose. La nuit avant que papa meure, je l'ai entendu se disputer avec Victoria. Il a dit qu'il allait changer son testament le lendemain. »« Le changer comment ?» demanda vivement Rachel. « Je ne sais pas, » répondit Tommy en haussant les épaules. Mais elle était furieuse. Elle a dit qu'il ne pouvait pas lui faire ça après tout ce qu'elle avait fait pour lui. Rachel et Diana échangèrent un regard lourd de sens. « Ton père t'a-t-il déjà parlé de ces changements ?» demanda Rachel. Tommy réfléchit longuement. Il a juste dit qu'il réparait une erreur. C'est tout. Alors qu'ils terminaient leur repas, Lily remarqua l'écran suspendu dans un coin du café, diffusant un journal télévisé. Elle donna un coup de coude à Tommy et désigna la télévision. Sur l'écran, on voyait la photo scolaire de Tommy, accompagnée cette fois d'une image granuleuse, provenant clairement d'une caméra de sécurité, Diana Lily, et un Tommy déguisé entrant dans la boulangerie 12 Justice. « Les gars !» chuchota Lily paniquée. « On a un problème. » Tous tournèrent à la tête. Le bandeau d'actualité indiquait alerte l'héritier milliardaire disparu, aperçu avec ses ravisseurs présumés. Sous les images, un numéro vert et une récompense désormais portée à 250 000 €. « On s'en va », dit Rachel en jetant quelques billets sur la table. Ils se précipitèrent dehors, mais tandis qu'elles quittèrent le parking, Diana remarqua la serveuse qui les observait derrière la vitre, le téléphone à la main. « Elle nous a reconnus », dit-elle d'un ton sombre. « Il faut abandonner la voiture. » « Il y a une gare routière dans la ville voisine, » répondit Rachel en appuyant sur l'accélérateur. « Ma grand-mère a laissé un vieux camion à la maison de campagne. »« Et la police ?» demanda Lily d'une voix tremblante. « Ils croient qu'on a enlevé Tommy. »« On traversera ce pont quand on y sera, » répondit Diana, bien qu'elle-même commençât à douter. « Pour l'instant, on se concentre sur notre sécurité. » En conduisant, Rachel laissa échapper un petit rire sans joie. « Qu'y a-t-il de drôle ?» demanda Diana. « Je viens de réaliser, j'ai toujours voulu vivre un drame judiciaire. Il faut croire qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite. » Aucun d'eux ne remarqua le drone qui volait haut au-dessus de la route, sa caméra braquée sur leur véhicule, transmettant leur position à quelqu'un de très riche et de très dangereux.
Ils abandonnèrent la voiture de Rachel sur le parking d'un centre commercial et montèrent à bord d'un bus vers le nord payant en espèces. Tommy était désormais méconnaissable, vêtu des habits de Lily, les cheveux rentrés sous un bonnet rose, ressemblant à s'y méprendre à une petite fille. Diana avait relevé ses cheveux et portait les grandes lunettes de soleil de Rachel, tandis que cette dernière avait enfilé l'imperméable à capuche de Lily. « Tout le monde croit qu'on était des kidnappeurs », murmura Lily en s'asseyant. « Bienvenue dans le tribunal médiatique », répondit Rachel avec amertume. « Coupable jusqu'à preuve du contraire, surtout quand quelqu'un d'influent contrôle le récit. » Le bus cahotait sur les routes de campagne, s'arrêtant de temps à autre dans de petits villages. À chaque arrêt, Diana observait les nouveaux passagers avec anxiété, s'attendant à voir surgir la police ou les hommes de Victoria. En fin d'après-midi, ils atteignirent le terminus, un bourg nommé Les Pins Population 2, 347, selon le panneau d'entrée délavé. « On va devoir marcher à partir d'ici », dit Rachel en ajustant son sac à dos. « Il y a environ 5 kilomètres jusqu'à la maison de ma grand-mère. » La marche à travers la forêt dense aurait pu être agréable en d'autres circonstances. Les feuilles d'automne craquaient sous leurs pas, l'air sentait la résine et la terre humide. Mais chaque craquement les faisait sursauter, et les ombres s'allongeant semblaient pleines de menaces. « On est bientôt arrivé », demanda Tommy à bout de force après cette journée éprouvante. « Juste derrière la crête », promit Rachel. La cabane apparut soudain, une petite bâtisse rustique, blottie entre des pins géants. Les volets clos, le perron, un peu affaissé, tout donnait l'impression d'un lieu oublié. « Bienvenue chez nous », annonça Rachel en récupérant une clé cachée sous une statue de grenouille en pierre. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est sûr. » À l'intérieur, l'air sentait la poussière et les étés anciens. Rachel s'affaira à allumer un feu dans l'âtre, tandis que Diana explorait la cuisine. « Ta grand-mère était du genre prévoyante », observa-t-elle en découvrant des étagères remplies de conserves. « Elle a vécu la guerre et la crise », expliqua Rachel. « Elle n'a plus jamais eu confiance dans les banques ni les supermarchés après ça. » Lily aida Tommy à s'installer sur le vieux canapé râpé, mais confortable. Malgré son enfance dorée, il semblait se satisfaire de ces lieux modestes peut-être, parce que pour la première fois depuis des semaines, il se sentait enfin en sécurité. « Et maintenant ?» demanda Tommy, tandis que la nuit tombait dehors. Les adultes échangèrent un regard. « On doit découvrir ce que cette clé ouvre, » dit finalement Rachel, « et trouver des preuves de ce que Victoria a fait. » « Mais comment ?» demanda Lily. « On ne peut pas aller à la police. »« Non, » admit Rachel. « Mais j'ai une idée. Mon père gardait toujours des copies de sauvegarde de ses dossiers. Pas dans son bureau ailleurs. Le coffre de ta grand-mère, suggéra Diana. Rachel acquiesça. Peut-être. On vérifie. Elle alla vers un paysage accroché au mur. Une toile médiocre représentant la forêt alentour. Derrière, un petit coffre-fort. « La combinaison, c'est l'anniversaire de grand-mère », murmura Rachel en tournant le cadran 07 16 42. Le coffre s'ouvrit dans un déclic satisfaisant. À l'intérieur des documents, un vieux revolver et une enveloppe Kraft marquée Reynolds au marqueur noir. « Jackpot !» souffla Rachel en tirant l'enveloppe. Les papiers détaillaient le testament original de James Reynolds, des relevés financiers et surtout une lettre datée de la veille de la disparition du père de Rachel. « Si tu lis ceci, » lut Rachel à voix haute, « alors ce que je craignais s'est produit. James Reynolds n'est pas mort de cause naturelle. La veille, il m'a contacté pour changer son testament des modifications qui auraient retiré le contrôle de sa société à Victoria en cas de décès jusqu'à la majorité de Tommy. » Les yeux de Tommy s'écarquillèrent. Papa savait qu'elle était mauvaise.
Il y a pire, continua Rachel. James a découvert des irrégularités financières de l'argent transféré vers des comptes offshore liés au nom de jeune fille de Victoria. Il comptait l'affronter, mais il lui fallait des preuves. Et puis, il est mort de façon commode. Diana conclut d'un ton grave. Mon père écrit qu'il a sécurisé des preuves dans un coffre à la banque BNP Paribas, agence Opéra Coffre Numéro 337. La clé, réalisa Tommy. Rachel hocha la tête. Oui, mais on ne peut pas simplement entrer dans une banque, on était recherché partout. Diana réfléchit un instant, puis lentement, ses yeux s'illuminèrent d'une détermination nouvelle. Ça peut jouer en notre faveur. Comment? Demanda Lily. Diana expliqua. Ils s'attendent à ce qu'on se cache. Nous allons faire le contraire, rendre l'affaire publique. Rachel parut horrifiée. Nous sommes recherchés pour enlèvement. Exactement, répondit Diana. Se cacher ne marche pas. Et si on contrôlait le récit? Tous la regardèrent perplexes. Les médias adorent une bonne histoire, ajouta Diana. En ce moment, ils relayèrent la version de Victoria. Et si on montrait la nôtre avec des preuves, Rachel y songea. Tu veux contacter la presse? Diana précisa en sortant son téléphone. Sarah Chen du Chronicle. Elle a couvert l'affaire du lanceur d'alerte à l'hôpital. Quand j'y travaillais, elle protège ses sources. On sera quand même des fugitifs, objecta Rachel. Pas si on synchronise tout, conta Diana. On récupère les preuves au coffre, on fixe un rendez-vous avec Sarah et on balance tout ensemble avant que Victoria ait le temps de réagir. Tommy, jusqu'alors concentré, demanda soudain « Je peux aider ?» Les adultes, qui avaient presque oublié la présence des enfants, firent une pause. « En fait, réfléchit Diana, tu pourrais bien être la clé de tout Tommy. » Le lendemain matin se leva clair et froid. Autour d'un petit déjeuner de pêche en conserve et de crackers rassis, ils finalisèrent leur plan. « J'irai à la banque », décida Rachel. « J'ai encore ma carte d'identité et je suis la moins reconnaissable. » Les hommes de Victoria surveilleront les grosses agences en ville, prévint Diana. Pas les petites agences de banlieue, répondit Rachel. Et ils ne surveillent pas quelqu'un qui vient retirer de l'argent de son propre compte. C'est ma couverture. Je fais d'abord un retrait. Elles passèrent la matinée à transformer l'apparence de Rachel Lily, douée en maquillage, utilisa les produits de Diana pour affiner son visage, foncer ses sourcils et tracer de subtils ridules. « Où as-tu appris ça? » demanda Diana impressionnée. « Des tutos YouTube pendant mes nuits de boulot, » admit Lily. À midi, Rachel paraissait 10 ans plus âgée et méconnaissable par rapport à la photo qui circulait sur les écrans. « Si la carrière d'avocate ne marche pas, tu as de l'avenir comme déguisement, » plaisanta Tommy, sa première tentative d'humour. Rachel ajusta des vêtements trop grands, empruntés à Diana. « Je me sens ridicule. »« Tu es méconnaissable, » assura Diana. « Rappelle-toi, entre ouvre le coffre photographie et filme, tout ne retire rien et repart. » Rachel tapa sur le téléphone prépayé, acheté à une station-service pour confirmer. Puis elle partit au volant du vieux camion, trouvé dans l'abri de la cabane. Un silence gênant s'installa après son départ. Ils avaient mis tout leur espoir dans ce que contenait ce coffre à la banque. « Et s'il n'y avait rien ?» demanda finalement Lily, donnant voix à la peur de tous. « Il y aura quelque chose », répondit Tommy avec une assurance surprenante. Papa avait toujours un plan de secours. Les heures s'étirèrent interminablement. Diana faisait les 100 pas. Lily apprit à Tommy à jouer au gin rami avec un vieux jeu de cartes poussiéreux trouvé dans un tiroir. Dehors, le vent s'élevait faisant trembler les vitres comme des doigts impatients. Enfin, alors que tombait le crépuscule, le grondement familier du camion résonna au loin. La porte s'ouvrit à la volée. Rachel entra les joues rougies par le froid et l'excitation. « Je l'ai trouvé », annonça-t-elle en brandissant le téléphone. « Tout ce qu'il nous faut.
Ils se rassemblèrent autour d'elle, tandis qu'elle affichait les photos relevés financiers, montrant des millions d'euros transférés vers des comptes offshore rapports médicaux, indiquant que James Reynolds avait été empoisonné par une toxine indétectable. Et pire que tout, des courriels entre Victoria et un complice inconnu, évoquant l'élimination des obstacles James et Tommy compris. « C'est suffisant pour la police », souffla Diana. « Plus que suffisant », confirma Rachel. « J'ai déjà contacté Sarah Chen. Elle nous retrouve demain matin. » Pour la première fois depuis le début de cette cavale, ils laissèrent de l'espoir s'infiltrer. Ils célébrèrent avec un dîner de soupe en conserve et de crackers que Tommy déclara « le meilleur repas du monde ». Alors qu'ils se préparaient à dormir, Diana tira Rachel à part. « Quelque chose me dérange », murmura-t-elle. « C'est trop parfait. » Je me suis dit la même chose, admit Rachel. Pourquoi Victoria aurait-elle laissé des preuves? Elle ne l'aurait pas fait, dit Diana sombre. Ce qui veut dire que... Un bruit sec retentit suivi du fracas du verre brisé. À terre, cria Diana en tirant Lily vers le sol, tandis qu'une autre fenêtre éclatait. Victoria les avait retrouvés. Une fumée dense s'engouffra dans la pièce, non pas celle d'un incendie, mais celle de grenades lacrymogènes conçues pour les déloger. « La porte de derrière !» toussa Rachel, rampant vers la cuisine. « Il y a un sentier qui mène au lac. » Tommy resta figé, paralysé par la peur, jusqu'à ce que Lily lui saisisse la main. « Viens !» Ils se faufilèrent dans la fumée jusqu'à la sortie. Diana empoigna le téléphone contenant les preuves et le sac de Rachel avant de s'élancer dehors. L'air nocturne les frappa comme une gifle glaciale. Derrière eux, des faisceaux de lampes perçaient la fumée. Les hommes de Victoria entraient dans la cabane. « Par ici », souffla Rachel, les menant à travers les arbres sur un sentier à peine visible. Silence. Ils avançaient aussi vite qu'ils l'osaient, dans l'obscurité, les branches griffant leurs visages, les racines attrapant leurs pieds. Derrière eux, les voix furieuses se rapprochaient. Ils ne peuvent pas être loin, trouvez-les. Le sentier déboucha soudain sur un petit quai s'avançant dans un lac noir comme du verre. Une vieille barque était amarrée, au bout oscillant doucement. « Montez vite !» pressa Rachel en détachant la corde. Ils grimpèrent à bord, la barque vacillant dangereusement sous leur poids. Rachel et Diana saisirent les rames et tirèrent de toute leur force vers le centre du lac. « Où allons-nous » chuchota Lily. « Il y a une île, » haleta Rachel. « Une cabane de pêche, l'endroit secret de mon grand-père. » Tommy blottit contre Lily pour se réchauffer, désigna soudain la rive. Ils ont un bateau, eux aussi. Un faisceau de projecteurs balaya la surface de l'eau, révélant leur position. Le bourdonnement d'un moteur monta dans la nuit. « Ramez plus fort !» lança Diana les muscles en feu. Mais c'était inutile, le hors-bord les rattraperait en quelques minutes. Rachel s'arrêta soudain de ramer. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Diana. « Fais-moi confiance », répondit Rachel en fouillant dans son sac à dos. Elle en sortit un pistolet de détresse, du genre que les plaisanciers gardent pour les urgences. « Quand je tirerai, » expliqua-t-elle, « on plonge tous dans l'eau et on nage vers l'île. Elle n'est qu'à une 50aine de mètres. »« L'eau est glaciale, » protesta Diana, songeant à Lily. « Mieux vaut le froid que la capture, » trancha Rachel. Le projecteur les atteignit de nouveau, les aveuglant. Rachel leva le bras et tira une fusée rouge, fendit le ciel nocturne, éclaboussant la forêt d'une lumière sanglante. Maintenant, siffla Rachel déjà dans l'or noir. Ils la suivirent, suffoquant sous le choc du froid. Lily soutint Tommy qui claqua des dents en avouant entre deux respirations « Je ne sais pas bien nager ». Ils nagèrent discrètement en faisant une brasse coulée pour rester juste sous la surface. Derrière eux, des cris confus s'élevèrent du hors-bord
lorsque les hommes de Victoria trouvèrent la barque vide, dérivant à la dérive. L'île se dessinait devant eux, masse sombre contre le ciel étoilé. Leurs vêtements imbibés d'eau les alourdissaient, transformant la courte traversée en une épreuve sans fin. Diana atteignit la berge rocheuse la première et se retourna pour aider Lily et Tommy à escalader les pierres glissantes. « Rachel » appela-t-elle doucement en scrutant la surface. Rien. « Rachel » répéta Lily plus fort cette fois. Le projecteur du bateau balaya l'étendue d'eau, ne révélant que des remous. Rachel avait disparu. Elle a dû rejoindre une autre partie de l'île, se rassura Diana, mais sa voix trahit son incertitude. « On y va, il faut trouver la cabane avant de geler », dit-elle. Ils s'enfoncèrent dans le sous-bois, guidés seulement par la faible clarté des étoiles qui filtraient entre les arbres. Tommy trébucha sur une racine et tomba lourdement en poussant un cri. « Chut !» souffla Diana en l'aidant à se relever. « Tu es blessé. »« Ma cheville » gémit-il. Elle semblait gonfler rapidement. Diana s'agenouilla pour l'examiner, palpant doucement l'articulation. « Tu peux poser le pied ?» Tommy essaya et grimaça. « Un peu. Je te porte », proposa Lily, malgré ses propres frissons. « Non, laisse », dit une voix dans l'obscurité. « Je m'en occupe. » Un faisceau de lampes éclaira la scène. Ce n'étaient là pas les hommes de Victoria, mais Rachel émergeant des arbres avec une lanterne. « Vous êtes arrivés », s'exclama Lily. « J'ai pris un autre chemin pour les semer », expliqua Rachel en enveloppant Tommy dans ses bras. « La cabane est juste là. » La cabane se révéla être une simple remise, aménagée une pièce unique avec un âtre en pierre rustique, du mobilier grossier et du matériel de pêche accroché au mur, mais c'était un abri. Rachel alluma rapidement un feu, tandis que Diana enveloppait les enfants dans des couvertures un peu moisies mais sèches, trouvées dans un coffre en cèdre. « Et maintenant ?» demanda Lily blottie près du feu qui commençait à reprendre force. « Ils savent où nous sommes, » dit Diana. « Ils savent qu'on est sur l'île, » corrigea Rachel. « Mais il y a une douzaine de petites cabanes ici. Ils mettront du temps à toutes les fouiller. »« Du temps pourquoi ?»« On est piégés, » dit Diana. « Pas tout à fait, » sourit Rachel en sortant le téléphone prépayé de sa pochette étanche. Surprise, il restait une barre de réseau. Elle composa le numéro de Sarah Chen et mit le téléphone en haut-parleur. Sarah Chen répondit une voix claire et professionnelle. « Madame Chen, c'est Rachel Goldstein. Nous avions rendez-vous demain, mais la situation s'est accélérée. »« Me voilà, » répondit Sarah. « On est en danger immédiat et on a besoin d'exfiltration. J'envoie les preuves maintenant. » Rachel joignit en vitesse les photos et les documents au message. « Reçu », confirma Sarah, aussitôt sa voix prenant un ton urgent. « C'est explosif. »« Où êtes-vous » Rachel hésita un instant. Diana, muette, demanda du regard si l'on pouvait lui faire confiance. Rachel couvrit le combiné. « On n'a pas le choix. » Elle donna leur position, insistant sur le danger. « Les hommes de Victoria sont sur l'île. Ils ont déjà tenté de nous faire sortir d'une cabane avec de la fumée. »« Je suis à 3 heures, » dit Sarah. « Mais je peux mobiliser un contact à la gendarmerie locale plus tôt. »« Pas la police officielle, » insista Rachel. « On ne sait pas qui Victoria a corrompu. Mon contact est un ancien adjudant qui me doit un service. Il peut vous sortir de l'île discrètement. »« Comment le reconnaître ?» demanda Diana. « En bateau de pêche vert. 3 coups de corne courts suivis de 2 longs. C'est notre signal. Et ensuite, je vous rejoins au point indiqué. On échange nos textos. Tu me racontes toute l'histoire. Et demain matin, on passe tout en direct. Une fois public, Victoria ne pourra plus vous faire disparaître sans être exposée. » Après avoir raccroché, ils restèrent serrés autour du feu alternant pour sécher tissus et cheveux,
et guettés par la lucarne crasseuse. Dehors, des faisceaux de lampes parcoururent la rive à intervalles réguliers, alors que les hommes fouillaient méthodiquement. Combien de temps avant que le contact de Sarah arrive? Demanda Lily en se frottant les bras. Au moins 1 heure, répondit Diana en regardant son téléphone. Il faut rester caché jusqu'à là. Tommy, la cheville bandée avec des bandes de tissu arrachées d'un torchon relativement propre, était resté silencieux. Maintenant, il leva la tête, l'air solennel. « Je suis désolé de vous avoir embarqué là-dedans, dit-il. Si tu nous avais laissés au parc, il t'aurait peut-être retrouvé, et... » commença Diana, mais Lily l'interrompit. « On ne regrette rien. » « Lily a raison, » approuva Diana en passant un bras autour de lui. « Parfois, faire ce qui est juste n'est pas facile, mais ça ne le rend pas mauvais. » Rachel, qui regardait encore par la fenêtre, se baissa soudainement. « Des lampes de poche arrivent par ici. » Ils éteignirent la lanterne et étouffèrent le feu plongeant la cabane dans une quasi-obscurité. À travers la vitre, ils virent 2 hommes s'approcher, balayant méthodiquement les alentours avec de puissants projecteurs. « La porte de derrière », chuchota Diana. « Il n'y en a pas, » répondit Rachel gravement. « Juste la porte d'entrée et une fenêtre au-dessus de l'évier. » Les pas se rapprochaient. Un faisceau balaya le mur avant de la cabane. « La fenêtre », décida Diana. « Lily, toi et Tommy passez d'abord. » La petite fenêtre au-dessus de l'évier rustique était juste assez grande pour que les enfants passent. Diana propulsa Lily la première. Elle se glissa avec agilité et tomba dehors. La cheville blessée de Tommy compliqua l'opération, mais avec l'aide de Rachel, Diana réussit à le faire passer dans les bras de Lily qui l'attendait dehors. « À toi, » dit Diana à Rachel. « Et toi, je te suis. Pars. » Rachel hésita, puis hocha la tête, escalada l'évier et se glissa mince par l'ouverture. Diana s'apprêtait à suivre quand la porte vola en s'ouvrant. Elle resta figée la moitié du corps sur l'évier, attrapée par le faisceau d'une lampe. « Ne bougez pas », ordonna une voix rauque. Dehors, Rachel repoussa les enfants derrière un tas de bûches et fit signe de se taire. Par la fenêtre, on vit Diana lever lentement les mains. « Où sont les autres ?» demanda un des hommes d'une voix qui ne laissait rien deviner, son visage resté dans l'ombre. « Partis », répondit Diana d'un ton ferme. « Je les ai envoyés en avant par bateau il y a des heures. »« Tu mens », gronda l'homme en lui saisissant le bras avec force. « Où est le garçon ?»« À l'abri de vous », répliqua Diana, la voix pleine de mépris. Le deuxième homme parla dans sa radio. « On a une des leurs, la mère. » Une voix féminine crépita sur l'antenne froide et précise. « Victoria, amenez-la au chalet principal et continuez la fouille pour trouver les autres, surtout le garçon. Il doit être retrouvé indemne. » « Et ces 2-là » demanda l'un des hommes en désignant Diana. Un silence, puis « Faites ce qu'il faut pour obtenir des informations, mais ne laissez aucune trace. » Le visage de Diana resta défiant, mais Rachel vit la peur dans ses yeux, tandis qu'on l'emmenait menottée. « Il faut la sauver, » murmura Lily, les larmes coulant. « Nous le ferons, » promit Rachel en vérifiant son téléphone. « Mais il faut d'abord rejoindre le point de rendez-vous. L'homme de Sarah devrait être là bientôt. On ne peut pas laisser ma mère. »« On ne la laissera pas, » insista Rachel. « Mais se faire prendre ne l'aidera pas. On a besoin de renforts. » Ils progressèrent prudemment, à travers les bois s'éloignant de la zone où fouillaient les hommes. Tommy boiteux tenait bon refusant de se plaindre, déterminé à aider Diana. 20 minutes atroces plus tard, ils atteignirent une petite plage rocheuse au nord de l'île. Rachel vérifia son téléphone. « Il doit arriver d'une minute à l'autre », chuchota-t-elle. Comme pour répondre, on entendit le signal convenu sur l'eau. 3 brefs coups de corne, puis 2 longs.
Une petite barque de pêche verte apparut du noir et se glissa silencieusement vers le rivage, feu de navigation atténué. « C'est notre embarcation, » murmura Rachel. « Allons-y. » Ils plongèrent dans l'eau glacée pour rejoindre l'embarcation. L'homme à la barre était vieux, mais robuste, le visage buriné et les yeux vifs. Il les aida à monter sans un mot. « Sarah vous a envoyé ?» demanda Rachel. L'homme acquiesça. « Je m'appelle Frank, » dit-il brièvement. « Où est la quatrième personne dont vous parliez ?» balbutia Lily, la voix brisée. « Ils l'ont arrêté, » répondit-elle. « Les hommes de Victoria ont emmené ma mère. » Le visage de Frank se ferma. « Où ?»« Au chalet principal, à l'est de l'île, » expliqua Rachel. Frank réfléchit un instant, puis prit une décision. Changement de plan. On s'arrête avant le point de rendez-vous. « Vous faites quoi ?» demanda Tommy. Frank fouilla sous son siège et en sortit un fusil de chasse. Ce que j'aurais dû faire, il y a 40 ans, tenir tête aux tyrans. Le chalet principal se dressait éclairé fenêtres pleines de lumière, alors que l'intérieur demeurait sombre. La barque de Frank glissa près d'un petit ponton moteur coupé. « Ils ont au moins 4 hommes plus Victoria, » murmura Rachel en regardant à travers les jumelles récupérées auprès de Frank. « 5, corrigea Frank. Il y en a un qui patrouille le périmètre. Il distribua des gilets de sauvetage à Lily et Tommy. Vous deux restez dans la barque moteur prêt et partez si ça tourne mal. Tu sais manier un moteur, demanda Frank. Lily acquiesça gravement. Bonne fille, Rachel et moi, on va chercher ta mère. Je viens aussi, déclara Tommy, le visage fermé par une résolution étonnamment adulte. Tout ça, c'est à cause de moi. Tommy, tu es blessé, commença Rachel. Et c'est trop dangereux, ajouta Frank. J'ai une idée, insista Tommy. Victoria me veut non. Alors servez-vous de moi comme appât. Les adultes échangèrent des regards lourds d'hésitation. Absolument pas, trancha Rachel. Frank, pensif, finit pourtant par dire « Attends, le gamin n'a peut-être pas tort. » 21 minutes plus tard, Tommy se tenait au bord d'une clairière, baigné par la lumière des projecteurs extérieurs du grand chalet. Frank avait bandé sa cheville correctement. Il pouvait désormais se tenir debout, sans grimacer. « Victoria !» cria-t-il d'une voix étonnamment forte. « Je sais que tu détiens la mère de Lily. Je suis là pour faire un échange. » La porte du chalet vola ouverte. Victoria apparut toujours élégante, même dans la crise manteau luxueux jeté sur un pyjama de soie. Derrière elle, 2 hommes tenaient Diana par les bras. « Tommy !» s'exclama-t-elle d'un ton mielleux. « Mon chéri, j'étais si inquiète pour toi. »« Lâche Diana !» exigea Tommy. « Et je viens avec toi. » Victoria esquissa un sourire de prédatrice. « Bien sûr, mon ange. Nous voulons juste te mettre en sécurité. » Elle avança d'un pas, mais Tommy recula légèrement. « D'abord, Diana. » Victoria hocha la tête. Ces hommes relâchèrent la femme, mais gardèrent leurs armes pointées. « Avancez vers Tommy, » ordonna Victoria. Diana s'approcha lentement, les yeux rivés sur le garçon. « Ne fais pas ça, » murmura-t-elle en passant près de lui. « Ça va, » répondit Tommy. « Continue tout droit vers le bateau. Lily t'attend. » Diana continua d'avancer vers le quai, tandis que Tommy s'avançait à son tour. « Maintenant, c'est à moi, » dit-il. « Oui, » acquiesça Victoria en tendant la main. « Viens, Tommy. Il est temps de rentrer à la maison. » Tommy fit un pas, puis s'arrêta net. « D'abord, dis-moi pourquoi. »« Un pourquoi ?» répéta Victoria, feignant l'incompréhension. « De quoi parles-tu, mon chéri? Pourquoi tu as tué mon père? » Le masque se fissura. Quelle accusation horrible! Ton père avait des problèmes cardiaques. Non. La voix de Tommy était ferme. Il allait changer son testament.
Il savait ce que tu faisais avec son argent. Le sourire de Victoria s'effaça, laissant place à une froideur tranchante. Tu es confus, Tommy. Tu as subi un choc. Tu n'es pas toi-même. Je t'ai entendu, continua Tommy, reculant légèrement. La nuit avant sa mort, tu as dit que tu t'en occuperais. La patience de Victoria céda. Assez joué. Attrapez-le. Les hommes s'élancèrent. Tommy fit volte-face et courut non vers le quai, mais vers le flanc de la clairière, là où l'ombre dissimulait Frank et son fusil de chasse. 2 détonations retentirent, les plombs frappant le sol juste devant les hommes les stoppant net. Les prochains ne rateront pas, lança Frank en sortant des arbres. Armes à terre. Les hommes hésitèrent, cherchant le regard de Victoria. Mais, tiré imbécile, ce n'est qu'un vieillard, cracha-t-elle. Un vieillard avec toute la documentation, déclara alors une nouvelle voix claire assurée. Sarah Chen apparut au bord de la clairière, brandissant son téléphone. Y compris cette conversation diffusée en direct à mes 500 000 abonnés en ce moment même. Victoria se figea le visage tordu par la rage. « Tu bluffes ?» Sarah eut un sourire tranquille. « Vérifie tes réseaux. Victoria Reynolds Court est déjà en tendance. » Tandis que l'attention se portait sur Sarah Rachel, contourna silencieusement le groupe par l'arrière. Elle surgit derrière Victoria, brandissant le pistolet de détresse pointé droit sur elle. « Ceci est pour mon père, » dit-elle d'une voix tremblante, mais décidée. « Attends » cria Diana qui avait rebroussé chemin en entendant les coups de fusil. « Ne fais pas ça, Rachel. Elle ne vaut pas que tu ruines ta vie. » Rachel trembla, puis reprit son souffle. « Tu as raison. » Elle abaissa lentement le pistolet de détresse. Elle fera face à la justice la vraie. Au loin, des sirènes se mirent à hurler la police locale, répondant au signalement de coups de feu. Voyant la partie perdue, les hommes de Victoria jetèrent leurs armes. Mais Victoria, dans un ultime accès de rage, se jeta sur Tommy. « Espèce de petit ingrat, tu !» Elle n'eut jamais le temps de finir. Le poing de Diana s'abattit droit sur sa mâchoire, la projetant au sol inconsciente. « Ça, c'est pour avoir menacé ma fille », dit Diana en secouant sa main douloureuse. Lorsque les voitures de police arrivèrent gyrophares clignotants, Tommy courut vers Lily qui avait désobéi et suivit les adultes. Ils s'enlacèrent, tremblant de soulagement. « C'est fini », murmura Tommy. « Vraiment fini », souffla Lily. 6 mois plus tard. Le tribunal éclata en applaudissements lorsque le juge prononça le verdict. Victoria Reynolds, coupable de tous les chefs d'accusation meurtre. Tentative de meurtre, enlèvement fraude et détournement de fonds. Peine, réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. Dans la salle, Tommy était assis entre Diana et Lily tenant leurs mains. À côté d'eux, Rachel désormais sa tutrice légale, jusqu'à sa majorité, selon un codicille récemment retrouvé dans le testament de James Reynolds. Quant à Maître Goldstein, il avait été retrouvé vivant, enfermé dans une cabane isolée, appartenant à la famille de Victoria, après avoir refusé de falsifier des documents malgré la torture et les menaces. Ces retrouvailles avec Rachel avaient arraché des larmes, même aux journalistes les plus aguerris. « Et maintenant ?» demanda Lily, en sortant du tribunal, plissant les yeux sous le soleil éclatant du printemps. « Maintenant, » répondit Tommy avec un sourire, « on vit heureux pour toujours. » Diana rit, passant un bras autour de chacun des enfants. « Ça a l'air trop facile. »« Pas facile, » rectifia Tommy. « Mais ensemble, j'utiliserai une partie de mon héritage pour payer tes traitements, Diana. Les meilleurs médecins, tout ce qu'il faut. Et j'ouvre une nouvelle boulangerie, » ajouta Rachel avec un clin d'œil. 12 Justice 2.0, avec un cabinet juridique à côté pour les dossiers pro bono.
et on ne vendra plus jamais de fleurs sous la pluie, déclara Lily en riant. Sauf si on en a envie, ajouta Tommy avec un clin d'œil. On ne sait jamais qui on peut rencontrer sous une table de pique-nique. Ils s'éloignèrent vers leur avenir pendant que Frank et Sarah Chen les observèrent depuis les marches du tribunal. « Sacrée histoire », fit Frank en croisant les bras. « La meilleure », répondit Sarah. « Une qui se termine bien. » Et en effet, ce fut le cas. La santé de Diana s'améliora grâce au traitement. Lily, désormais sereine, excellait à l'école. Tommy grandit en comprenant que la véritable richesse ne se mesure pas en argent, mais en amour. Rachel honora l'héritage de son père en aidant d'autres à combattre l'injustice. Même Victoria, dans sa cellule, finit par trouver une forme de paix en avouant ses crimes, bien qu'il lui faille plusieurs vies pour les expier. Quant à la montre en or que Tommy avait voulu offrir à Lily ce jour pluvieux dans le parc, elle reposait désormais à une place d'honneur dans leur maison, souvenir éternel qu'une simple bonté peut parfois changer tout un destin.